Intervention et mission de police à Bruxelles. Les policiers vont notamment venir en aide à une dame dont la porte de l'appartement s'est refermée derrière elle. Elle est coincée à l'extérieur. Mais les policiers vont trouver une solution pour rentrer chez elle et lui ouvrir la porte. Plus tard, il sera cette fois question d'un accident de la route entre un scooter et un automobiliste. Il y aurait un blessé grave, une course-poursuite entre les deux véhicules serait en cause. Et est-ce qu'ils ont touché ou est-ce que ça a été... Ils ont forcé la... En fait, il a touché, mais il l'a pas laissé passer, quoi. Opération de contrôle statique dans la zone Boraine. Conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, contrôle des papiers d'assurance, tout y passe ou presque. L'objectif, c'est une meilleure sécurité sur nos routes pour éviter des drames et des accidents. Quand soudain, une voiture arrive à grande vitesse. Et dans un premier temps, son conducteur ne semble pas vraiment vouloir s'arrêter. Mais vous ne savez pas vous arrêter quand on vous fait une injonction? Désolé, mais j'ai vu, c'était trop près. Trop près? Intervention de police dans la zone de Bruxelles-Capitale XL. Nous sommes dans la voiture de l'officier de police administrative. Des riverains ont signalé des agissements suspects dans un sous-bois. Bon ben, ça, ils ne sont pas arrivés. On va savoir déjà voir comment l'emballage est déjà un peu à l'avance où il se trouve. Les policiers vont aller voir de quoi il s'agit. Sur place, c'est manifestement une cabane de fortune construite par un sans-abri. Un peu d'escalade. Personne. C'est bien construit, n'empêche, hein? Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé tout ça. Non. Et il a dû apporter tout ça. Il s'est bien installé en fait. Il a sa petite salle de bain là-bas. En réalité, ce serait un SDF qui se serait installé là. Les policiers repasseront plus tard, car il n'y a pour le moment effectivement personne. Juste après, un appel signale cette fois qu'une dame âgée n'arrive pas à rentrer dans son appartement. Les policiers vont lui venir en aide. Sa porte est en réalité bloquée et elle a manifestement oublié ses clés à l'intérieur. Bonjour. Non, restez assis, madame. Vous n'en faites pas, vous gênez personne. On va tout faire pour vous laisser rentrer. Fais bouger la porte. Vous n'en faites pas, madame. On va y arriver. J'ai 103 ans. Oui, c'est magnifique, hein? Félicitations. Ben, ça arrive à tout le monde, vous savez, il ne faut pas avoir votre âge pour que ça arrive. Hein. Ça peut arriver à tout le monde et on va tout faire pour que vous puissiez rentrer. Si on peut vous éviter d'appeler un serrurier, c'est mieux. Hein. Ça évite des frais inutiles. Hein. Regarde le chiffre. Vous voyez qu'un sécurité serait fait. Oui, c'est de toute façon, mais on va essayer de vous éviter un serrurier comme ça. Et on a encore d'autres collègues qui ont de l'autre matériel aussi. Donc... Je ne sais pas ce que mes clés sont devenues maintenant. Vous étiez où? J'étais dans la gare. Madame avait deux clés, celle pour en bas, Ah oui. celle pour au-dessus, mais la troisième, c'est pareil. Ah ok. Je me souviens, rien. Ben voilà, vous aurez quelque chose à raconter. Hein. La prochaine fois que vous avez de la visite, on essaye avec des... Difficile d'ouvrir cette porte qui résiste. Une autre équipe a certainement du matériel pour y parvenir. La brigade anti-agression, la BA, a été appelée. Ne vous en faites pas, il y a une autre équipe qui arrive avec du matériel. Mais à mon âge, quand ça arrive, Oui, ben on est perdu, hein. Mais bon, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Juste encore un tout petit peu de patience et on va trouver une solution. patience, mais je m'en veux, enfin, je sais pas. Mais il ne faut pas vous en vouloir, ça peut arriver à tout le monde. Mon fils, il a 83 ans. Ouf, ah oui, d'accord. Oui, moi, j'ai jamais... Et c'est lui qui allait se déplacer, que Charles voulait se déplacer? C'est peut-être pas une bonne idée, on va voir avec la BA. C'est-à-dire qu'il est au tennis et alors c'est son papa. Au tennis, t'as 83 ans, c'est joli aussi ça. Un sportif, il est comme ça. Ah ben, comme ça va, oui, ça je doute bien. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Oui, mais vous savez, jouer au tennis, hein. Il y a jouer au tennis et jouer au tennis. Faut ça. Moi je sais pas le faire, hein, je vous dis tout de suite. Ben on va pouvoir les rassurer très vite. On va vous faire rentrer. Je suis vieille et tout ça, mais j'essaye quand même toujours de me débrouiller. Ben
c'est bien, vous faites ça bien. D'autres policiers en civil sont donc arrivés sur les lieux. Ils vont tenter eux aussi de forcer la porte, mais décidément, elle résiste bien. Ça va aller, madame, vous voulez aller chez un voisin sur un fauteuil? Vous êtes encore bien sur l'escalier. Sinon, on vous met chez un voisin, hein, dans un fauteuil. Je reste ici. Je me doute, vous êtes stressé un peu. Mais à mon âge, c'est pas pour moi faire des trucs comme ça. Ça arrive, ça arrive. Autre solution, puisque cet appartement est au final bien sécurisé, tenter de rentrer par le balcon via l'appartement dessus. Pour arriver chez eux, il y a moyen? Bonne nouvelle, il y a effectivement moyen de passer par l'extérieur en escaladant le balcon afin de pouvoir aller ouvrir la porte d'entrée, même si c'est un peu haut. Les policiers vont y arriver. Super, merci. Oui, mais on n'est pas tous aussi sportifs que mon collègue, hein, madame. Et t'as vu la hauteur du balcon? Fameux pour le collègue là-bas. Hein? Ben oui. Il est passé là? Oui, exactement. Non, on n'a pas demandé pour aller à côté. Et il est passé là en bas, je suis témoin. Enfin, maintenant, avec notre gilet pare-balles et notre tenue, c'est autre chose, hein, mais des collègues, notre brigade anti-agression, donc spécialement formée pour des types d'intervention un peu plus tactiques, on va dire, donc à plus haut risque, comme vous avez pu voir, escalader le balcon à partir du balcon d'en bas pour pouvoir aller ouvrir la porte de l'intérieur. Vous pouvez envoyer la facture à son fils. Il n'y a pas de facture, madame. Il n'y a pas de facture. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Rien, Simplement votre sourire. dire un grand merci à Voilà. ce monsieur. C'est gentil. Mais de toute façon, je suis pas prête à recommencer, hein. Faut faire juste attention, mais ça peut arriver à tout le monde. J'ai pas vu qu'il y a la clé. Maintenant, j'ai introduit la clé dedans. Parfait. Comme ça, on est sûr. Vous l'avez toujours sur vous, la clé. Hein. Soyez prudente, mais ça peut arriver. Ça va? Et de toute façon, on est là si ça se reproduit. Tout se termine bien donc pour cette dame. Retour en mission un peu plus tard. Il est cette fois question d'un accident entre un scooter et une voiture. Il y aurait un blessé grave selon les premières informations. Sur place, les secouristes sont à l'œuvre. Une témoin va expliquer ce qui s'est passé. Ici, c'est madame qui a vu le... Non, lui, il était sur la route. Moi, je suis derrière lui. C'est vraiment, il a fait un seul planning. D'accord. Et que la moto est venue vers là, en fait. Et après, Il a lâché la moto et lui, il est au milieu de la rue, il s'est redressé. il s'est redressé et il s'est détaché. On l'a dit, on l'a aidé, il y a des gens. Et moi, j'ai couru chercher les voitures et prendre la place. Mais moi, en mon sens, lui est venu se mettre à côté de celle-là. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. touché ou est-ce que ça a été... Ça... Je pense pas qu'il a touché, mais il l'a pas laissé passer, quoi. Ils sont vraiment retrouvés en même temps à cet endroit-là. Apparemment, il se serait mis devant la file dans un feu rouge. Et au moment où le feu est devenu vert, il y a une sorte de course qui s'est produite entre le scooter et une voiture qui était à l'arrêt. Et arrivé à la première bordure qui est au milieu de la chaussée, le scooter a pris la bordure et aurait terminé dans une poubelle. L'accident serait donc dû à une course entre les deux véhicules. Le choc a été très violent. Le conducteur du scooter est à terre. Il s'était vu prêter le deux roues. Son propriétaire vient d'arriver sur les lieux de l'accident. Pendant ce temps, les secouristes sont toujours à l'œuvre pour prendre en charge le blessé. Pour le moment, je demanderais plutôt de vous mettre sur le côté. Alors. D'accord, ok, ça va. Mais si on a besoin de vous, on sait qu'on vient vous chercher. Alors. Et surprise, le jeune homme ne pouvait en réalité pas conduire. Il n'avait plus de permis. Il a une décharge droit de conduire, mais qui n'a pas encore été notifié. Il peut plus rouler jusqu'en 2024 sous véhicule à moteur. Normalement. Une imprudence qui risque d'avoir des conséquences. Il est dans un état critique. Bonsoir, docteur. Excusez-moi, c'est juste pour savoir si samedi, ces jours seraient en danger ou pas. Moi, je considère toujours que les jours sont en danger avant qu'on fait tous les signes de médicamentaire. Donc, on va aller à l'État, Ça va. l'hôpital le plus proche d'ici. Si vous aurez téléphoné, ça pour savoir, donc on y va maintenant. Parfait, impeccable, merci beaucoup. Voilà. Dans sa veste. Prends-les, oui, je prends-les de façon avec. Tu ne dois pas commencer avec de l'argent.
peut rentrer par derrière. S'il y a moyen de mettre ça sur lui, c'est de l'argent qu'on a laissé dans sa veste. Comme ça, nous, on prend rien du tout. Il l'a sur lui. Attendez, on va encore vous donner 2-3. Le conducteur blessé sera conduit et soigné à l'hôpital. Finalement, il s'avéra que ses jours n'étaient pas en danger. Lui et l'autre conducteur ont pris des risques et ils seront entendus par la police. Restez avec nous. Enquête revient avec d'autres contrôles sur les routes dans un instant. C'est une opération de contrôle statique dans la zone boraine. Conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, contrôle des papiers d'assurance, tout y passe ou presque. L'objectif, c'est une meilleure sécurité sur nos routes pour éviter des drames et des accidents. Quand soudain, une voiture arrive à grande vitesse. Et dans un premier temps, son conducteur ne semble pas vraiment vouloir s'arrêter. Il va devoir s'expliquer sur son comportement face aux policiers. Monsieur, bonjour. Vous ne savez pas vous arrêter quand on vous fait une injonction? Désolé, mais j'ai vu, c'était trop près. Trop près? Allez, trop près, s'il vous plaît. Vous avez consommé quelque chose, monsieur? Moi, je voudrais la bière. Vous, Bien sûr. que de la bière? Ouais. Et quand est-ce que vous avez consommé de la bière? Aujourd'hui, Ah, à mon avis, maintenant. Il n'y a pas longtemps. je crois qu'il y a d'un coup et puis je Trois bières d'un coup. Quand je vois votre conduite et tout, regardez le taux, hein, monsieur. L'attitude du conducteur, mais aussi l'odeur qui se dégage de l'habitacle, ne laisse que peu de doute. Le conducteur est manifestement sous l'influence de la boisson. Le souffle dans l'éthylotest va permettre d'en savoir plus, mais cela ne s'annonce pas vraiment si facile pour lui. Ouais, faut le prendre en bouche hein, pour Prenez souffler. en bouche l'embout, s'il Faut vous pas plaît. souffler à côté, hein. Vous prenez en bouche et vous soufflez de façon continue. Ça va être compliqué. Ça va pas être compliqué. Merci. Moi, je vous ai dit d'office que j'ai pris 3 Eh ben, Ah ben, moi, je dois savoir si c'est vrai ce que vous me dites. Donc voilà, on va le vérifier maintenant. Est-ce que vous pensez que... Que vous avez trop bu, oui. Vous soufflez de façon continue, monsieur. il met pas l'embout en bouche. Il souffle. Monsieur. 3 cm de l'embout. C'est voilà. ça sur ma bouche. Dans la bouche, comme si c'était un sifflet. Je refuse pas. On y va. Il n'y a rien qui sort là. Vous léchez l'embout, c'est pas ça qu'il faut faire, monsieur, c'est souffler. Monsieur, là, vous soufflez pas, l'appareil se met pas en route. Encore. Non. On va aller à l'hôpital, hein, monsieur. On va faire la prise de sang. Moi, je suis pas un bandit. Hein. Ben, Monsieur. on va faire la prise de sang, Faut pas alors, être monsieur. bon, on va hein. à l'hôpital, hein. Mettez un peu de bonne volonté pour faire ça, s'il vous plaît. non? Je bloque mon souffle. Qu'est-ce que je dois faire? Soufflez, monsieur. Soufflez, vous ne soufflez pas, là, monsieur. Encore. C'est bon, monsieur. C'est positif. Positif, ce n'est pas une grande surprise pour les policiers, même si le taux, lui, est important. Il est de 0,79, soit 1,7 g d'alcool dans le sang. C'est plus de 3 fois la limite autorisée. Il nous dit avoir consommé 3 jupilaires. C'est impossible d'avoir un taux pareil avec 3 jupilaires. 3 bières, hein. Je vous assure, je suis honnête avec vous. Ah ben, de toute façon, vous n'allez pas être honnête, on le savait qu'il y avait un problème. Moi, je suis À mon avis, il faut plutôt... Ah ben, vous êtes honnête, mais il faut plus conduire. Il faut plus conduire parce que vous allez faire du mal aux gens. Je vous le dis, vous allez faire du mal aux gens. Le conducteur ne semble pas vraiment se rendre compte du danger qu'il fait ainsi courir aux autres, mais aussi à lui-même. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, après vérification, il apparaît que ce conducteur n'a pas de permis de conduire. Pire, il n'en a en réalité jamais eu. Le magistrat est appelé et il décidera de saisir le véhicule. Et là encore, surprise, ce conducteur avait déjà été contrôlé récemment, sans permis, et sa voiture également embarquée à ce moment-là. Il n'en est donc pas vraiment à son coup d'essai. Vous continuez à rouler, donc c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ou du moins ce qu'on vous demande de faire. C'est passer votre permis de conduire qu'il faut faire. D'accord? C'est pas rouler sans permis. J'ai dit, il y a Covid. Il y a Covid et le Covid. Moi, j'ai pas Déjà pour le Covid, mettez votre masque. Ça, c'est des jeunes choses. D'accord? de mettre mon masque alors que Que quoi? moi, je suis en train de vouloir vous dire quelque chose qui est franchement ponctuel par rapport à tout ce qui doit être mis à marge. C'est compliqué parce que je comprends pas tout ce que vous voulez me dire. Hein. Je souffre pour aider ma famille. J'ai 2 enfants. Et ils reprennent l'école lundi. Ah mais ça, ouais. Et alors, dans l'école, c'est comme tout le monde. Tout le monde reprend l'école lundi, monsieur. Mais je suis honnête, ma voiture est en ordre.
Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, vous ne roulez pas. Tant que vous ne passez pas votre permis, vous ne roulez pas. C'est tout. Vous êtes quand même le grand maître de la situation. Grand maître de la situation, je ne suis pas grand maître de la situation. Moi, je suis seulement la personne qui vous contrôle et qui vous dit les choses. Vous imaginez, il est sans permis de conduire. Il le sait, il a déjà été arrêté. Il récupère son véhicule, il continue à rouler sans permis de conduire, mais en plus, il consomme des boissons alcoolisées. Donc, le monde s'écroule pour lui, et alors on devrait l'écouter, le laisser partir. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Ah mais monsieur, depuis le départ, on vous a jamais dit que vous êtes méchant? Moi, je suis honnête. Honnête. Mais je commence à en douter avec tout ce que vous me racontez. Maintenant, je vais quand même pas mettre honnête. Mais alors, le Covid, tout le monde le vit. Hein. Bon, monsieur, votre voiture, elle s'en va. Mais non, monsieur, parce que déjà au départ, de toute façon, la voiture, elle allait partir parce que vous n'aviez pas de permis. À mon avis, il n'aura jamais de permis de conduire. Hein. S'il continue comme ça, permis de conduire, même s'il passe, on va directement lui prendre. Dans notre procès verbal, on va bien sûr renseigner les faits, comme quoi il a déjà été interpellé pour ce type d'infraction. Et là, le parquet sera beaucoup plus sévère à son égard. Vous avez hier immobilisé mon véhicule. Oui. Pouvez-vous me raccompagner? Je vous en prie. Monsieur. C'est un service que je demande. Si c'est pas possible pour vous, vous me dites. Ce n'est pas possible. D'accord? Nous sommes en plus ici en contrôle statique. Donc, oui, mais ça, c'est pas à vous à juger, ça. Ça, c'est pas vous qui devez juger du nombre qu'on est. Si vous n'avez personne à nous chercher, on appelle un taxi et le taxi vous déposera chez vous. Mais, pardon? Qui paye? Mais c'est pas moi, hein. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais... De liquide dans votre contact pour gérer ça, monsieur. Ah, on doit avoir du liquide pour gérer ça. Donc c'est un service que je demande. Si c'est pas possible, vous me dites. Ah, monsieur, s'il vous plaît, dites-vous, foutez de moi quand même. Bon, mais vous pouvez demander des choses pareilles, c'est se moquer des gens. C'est se moquer de la police, non? Comme si on a une somme d'argent, on a un compte pour payer le taxi. Des gens qui doivent ramener... Allez, s'il vous plaît, allez. On va en rester là, appeler quelqu'un, ou alors moi je veux bien appeler un taxi pour vous. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui vais payer votre taxi. D'accord? Ça, c'est clair. Ce conducteur sans permis rentrera finalement à pied chez lui, n'ayant manifestement pas d'argent à consacrer pour payer un taxi. Les policiers, eux, n'en reviennent toujours pas de cette situation de récidive. Trop fort. Ah, t'as demandé des sous. Oui. Le contrôle se poursuit en début de soirée. Nous sommes cette fois à proximité d'une sortie d'autoroute. L'endroit est très fréquenté. Les policiers sont sur le qui-vive. Les vérifications vont ici encore se succéder. Un conducteur est contrôlé négatif à l'alcool. C'est bien, évidemment, un bon point, mais face aux policiers, il reste nerveux. Quand la question de la consommation du cannabis lui est posée, il reconnaît en avoir fumé la veille. Il y a donc des risques qu'il soit positif au test. Dites, monsieur, quand vous dites que vous avez consommé hier, c'est certain que c'est hier? Parce que je vous vois fort hésitant. C'est certain que c'est hier, mais je me rappelle. Vous consommez tous les jours? Pas tous les jours. Mais vous consommez beaucoup quand même. Non, mais je ne fais pas beaucoup de tabac. Pardon? Je ne fais pas beaucoup de tabac. Il charge beaucoup, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez déjà été interpellé pour ce genre de fait? Vous avez déjà eu un retrait de permis de conduire ou condamné? Il y a combien de temps? C'était l'année passée, mais j'étais condamné il n'y a pas longtemps. Mais vous êtes déjà passé au tribunal. Donc si vous êtes positif ici, vous rentrez dans le système de récidive. Vous aviez payé combien au tribunal? 1200 €. Mais ça vous a pas servi de leçon? Hier, voilà. Oh mais... Vous savez quand même pour la conduite, comprenez? Le jeune homme a pris de gros risques. Si le test s'avère positif, il se verrait alors certainement retirer son permis pour 3 mois, avec en plus une lourde amende à la clé. Quand on a interpellé le conducteur, mon collègue s'est rendu compte qu'il avait apparemment consommé quelque chose, étant donné que les réflexes n'étaient plus les mêmes. On lui a posé la question. Au départ, on a vu qu'il hésitait, il n'osait pas trop répondre. Puis il a quand même avoué avoir consommé la veille. Mais quand on a fait le test, on s'est rendu compte qu'il était positif au niveau du cannabis. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, la notion de temps qu'il nous donne est beaucoup plus longue que la réalité. Ça veut dire qu'il a consommé dans les 7-8 heures qui précédaient le contrôle. On le voit ici, hein, monsieur? Monsieur? Il n'est en plus pas porteur de son permis de conduire, ce qui est interdit. Le dépanneur a été appelé pour emporter sa voiture, ce qui ne plaît pas du tout au conducteur. Monsieur, vous avez quand même eu le temps d'aller chercher des personnes pour aller dans votre véhicule.
Et votre permis de conduire, c'est avec vous qui doit être. Ah, mais je travaille tard, tu vois, Moi, j'ai pris une mesure, hein, monsieur. Ah, mais ça, c'est trop tard, moi. Il n'y a rien qui arrange, hein, monsieur. Faut arrêter, hein. Ça, vous endormir? Moi, je vous endors pas, hein. Faut pas dire que je vous endors parce que je vous endors pas. Mais monsieur, je vais pas rester avec vous, hein. Moi, je suis pas votre belle-mère, hein. Je vais pas rester avec vous dans l'auto quand même, hein. Donc, au départ, on avait enclenché une mesure d'immobilisation du véhicule, étant donné qu'il n'était pas porteur de son permis de conduire. Par la suite, quelqu'un est venu lui apporter le permis de conduire. Il a eu beaucoup de chance, mais le dépanneur était déjà sur place, donc il a dû s'acquitter des frais du dépanneur. Si on consomme des stupéfiants, si on consomme de l'alcool, ne pas prendre le volant. Vous savez, on le répète souvent, mais encore une fois, on a tendance à banaliser les choses. Et c'est pour ça qu'on fait de nombreux contrôles. On est obligé. Et le Covid n'a pas arrangé les choses, bien au contraire, et on doit veiller justement à ce respect. Des contrôles qui sont menés tous les jours un peu partout en Belgique, avec en ligne de mire toujours la conduite sous influence pour éviter tant que possible les accidents.